Salut. Hugo Bise. Alors Hugo, il connaît bien ici parce que c'est normal, ça fait 5 ans que tu y es dans cet établissement, ce campus de Perpignan, BTP CFA. J'imagine il y a beaucoup d'émotions déjà de concourir dans ton établissement scolaire parce que c'est une autre atmosphère. D'habitude, c'est un petit peu plus scolaire, j'ai envie de dire. Oui, exactement. C'est plutôt émouvant, c'est cool en vrai, c'est une bonne expérience en tout cas. Bon, toi, c'est un 5e année, titre professionnel soudeur. Donc, tu as commencé t'es venu à 15 ans ici. C'est ça, à 15 ans, oui. Okay. J'avais 15 ans, j'ai fait un CAP en serrurerie métallerie pendant 2 ans. Après, j'ai fait un BP de 2 ans aussi en serrurerie métallerie. Et là, tu es déterminé, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est surtout que tu as participé, en plus d'être élève et apprenti, tu as participé à ces WorldSkills hier dans la section soudure, évidemment. Comment ça s'est passé ? C'est plutôt bien passé, on va dire. Après, j'ai rencontré quelques petits soucis, mais dans l'ensemble, je suis fier de moi. On t'a demandé de faire quoi en un temps minimum ? Une tour réalisée. Une tour ou un phare ? Un phare, ouais. Ah oui, c'était le phare, on l'a vu hier. Ok. Et ça a donné, parce que tu me dis une tour, finalement, tu as réussi à faire quelque chose de sympa ? Oui, j'ai réussi à finir ma pièce, la pièce de 6 heures, j'ai réussi à la finir. Ma pièce qui était censée être faite en 12 heures, je l'ai réalisée en 6 heures, donc ça va, je suis plutôt fier de moi. Bon, c'est très bien, il y avait 4 autres concurrents. Il faut préciser qu'il y avait 5 candidats apprentis hier. Il y en a de nouveau 5 aujourd'hui. Et il y en aura un seul qui sera sélectionné pour Marseille. C'est ça, oui. On espère que ce sera toi. J'espère aussi. Je pense que ton patron, il serait ravi. Bonjour Julien, salut Julien Moine. Bonjour. Alors Julien aussi, tous les deux, c'est un joli portrait croisé, les garçons, parce que Julien, tu dois être fier que Hugo participe à ces WorldSkills, d'autant plus que c'est ton apprenti, et d'autant plus que toi, tu es resté 5 ans aussi à Perpignan dans CFA. C'est ça, quasiment le même parcours, Ouais. avec un CAP, un BP et un CAP en ferronnerie d'art aussi, dans le même établissement. Est-ce que tu connaissais les WorldSkills ? Pas du tout. C'est nouveau, je pense, je ne sais pas. Bon, tu connais beaucoup plus Hugo Bise, puisque ça fait combien de temps qu'il est avec toi dans ton entreprise ? Ça va faire bientôt 5 ans. 5 ans, carrément. On est le chiffre 5 en fait. Vous êtes 5 ans ici. C'est normal puisque 5 ans. Mais c'est une fidélité parce que quelqu'un qui fait un apprentissage dans la même boîte pendant 5 ans, je ne sais pas si c'est assez. C'est rare, non ? En général, tu restes quelques mois ou tu restes 2-3 ans, non ? Après, ça lui plaît, on arrive à travailler ensemble sans problème. C'est une confiance, après, c'est le plaisir. Est-ce que ça veut dire, je me permets, moi je suis journaliste, je pose toutes les questions, est-ce que ça veut dire que derrière, il y aura forcément un CDI si tu as les budgets, les crédits nécessaires et on demandera à Hugo si lui aussi veut peut-être voler de ses propres ailes, mais le but d'un apprentissage, c'est d'apprendre le métier, de l'alternance, 3 quarts dans l'entreprise, 1 quart ici à Perpignan, par exemple sur ce campus, mais derrière, des fois, il y a un CDI. Est-ce que toi, tu vas recruter un jour ? Il le sait, c'est déjà prévu. Ah, putain, les copains. Tu vas être recruté, mon beau. Merci, Juju. Bon, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce métier passion, quand même, ce métier, tout ce qui est soudure, métallier. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans à 15 ans en disant j'ai envie d'être métallier ? Je me permets de te poser cette question parce qu'à cet âge-là, on ne pense pas forcément à faire ce job qui est particulier quand même. Je suis sorti d'une 3e, j'ai fait un apprentissage, j'ai fait un stage de 3e comme tout le monde. Et du coup, je suis allé chez JM Ferronnerie à Argelès. Et ça m'a plu directement. Et du coup, je suis parti quelques mois après en CAP. Et j'ai trouvé directement ma voie, quoi. Je suis parti et je me suis régalé, quoi. Alors, si on devrait définir le métier de métallier, pour toi, c'est quoi, métallier ? C'est quand même aussi très artistique et très pointu. C'est minutieux, c'est de la passion, surtout de la passion. Parce que c'est un métier dur, physique. On est toujours sale. Tu es tout propre aujourd'hui. Il y a quelques petites taches. Mais en même temps, voilà, tu nous mens pas, quoi. Tu viens directement de ton entreprise d'Argelès. C'est ça, je sors du travail. Et donc là, tu t'es décidé de venir, déjà de soutenir Hugo, de le rencontrer, puis de revenir sur les traces c'est l'histoire, là, parce que tu as passé 5 ans, comme je disais. Ça a changé ou pas ? C'est pareil ? Est-ce que tu as revu des profs ? Oui, bien sûr.
Ils prennent un coup de vieux. Les profs ont vieilli, ils ont pris un petit coup de vieux, ils se sont bonifiés, on va dire. Mais ils doivent être fiers de toi, non? Parce qu'en même temps, te dire, tu as passé 5 ans ici, en même temps, tu fais aussi l'effort maintenant de faire travailler et prendre des élèves de ce campus de Perpignan, là où tu as été scolarisé pendant 5 ans. Tu joues le jeu, quoi. C'est des bons souvenirs. Oui, je trouve que c'est important de partager ce qu'on m'a déjà partagé. Et c'est lesquels, les profs? Pas ceux qui ont pris un coup de vieux, mais les profs que tu as rencontrés et qui sont encore là. Notamment, il y a monsieur et madame. C'est qui le prof de métallier, en fait? Moi, je ne l'ai pas eu. J'avais monsieur Garcia à l'époque. Monsieur Garcia, qui nous regarde peut-être sur les réseaux sociaux. Ah non, il est décédé, monsieur Garcia. Bon, bah écoutez, on peut pas tout savoir, en tout cas. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est qui votre prof, du coup? Alors, monsieur Rosy et monsieur Gautran. Deux profs. Deux profs, oui. On a monsieur Gautran qui est en soudure et monsieur Rosy qui s'occupe plus de la métallerie, on va dire. Moi, j'ai une question, on fait beaucoup de pratiques, mais est-ce qu'on a des cours d'anglais, de compta, d'histoire géo? Est-ce qu'il y a un petit peu, parce que j'ai vu qu'il y a des salles de classe en haut, est-ce qu'il y a aussi des cours un petit peu plus comme à l'école traditionnelle, un peu plus scolaire? Oui, il y a de l'histoire française, plein de matières. Après, quand on fait un titre pro, on a beaucoup moins de matières, c'est plus réservé. Du coup, vu que c'est sur un an, on a beaucoup moins de cours. Et c'est plus consacré à l'atelier. Et vraiment, là, on fait des semaines quasiment remplies d'ateliers. Et on a juste quelques matières comme ça pour à côté, mais rien de plus. Bon, le plus important, c'est la pratique. En fait, on peut témoigner aussi, Julien, en conclusion, c'est que tout se passe à l'atelier, tout se passe en bas. C'est ça la salle de cours, en fait. C'est ça l'univers pour s'exprimer. La pratique, c'est en entreprise, mais c'est aussi dans les ateliers. Oui. Puis comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il faut de la pratique. C'est le plus important. Après, la théorie est très importante aussi. Il y a des normes à respecter, il y a beaucoup de choses. Donc, oui, c'est important. Ah, merci Julien. Julien, c'est le patron Argelès. Tu nous rappelles ton entreprise? JM Ferronnerie. Voilà. Donc tu travailles pour des particuliers aussi ou que pour des gens? Comment ça se passe? Particulier, pro, j'ai des architectes aussi. Donc vous allez souvent chez les clients en fait sur le terrain pour monter un portail, pour explique-nous. Pour un tas de choses, tout ce qu'on réalise, on le pose. Donc oui, on fait il y a tout qui est de A à Z, on va dire. On fabrique et on pose. Merci Hugo. Hugo, 20 ans de Perpignan. Merci Julien, 30 ans. Moi j'en ai plus, hein. De Perpignan aussi, et tous les deux, un point commun, toi tu passes une partie ici de ces scolarités, et toi tu as passé aussi 5 ans ici sur le campus de Perpignan, de BTP CFA. Merci messieurs d'avoir pris le temps, en tout cas merci de soutenir aussi les acteurs régionaux et les apprentis.